Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ouais, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Sa grâce nous accompagne partout où nous allons. Il déploie ses anges tout autour de nous afin de manifester sa gloire. Une gloire que personne n'ose toucher et que personne ne peut voler. Ce soir, je veux lui rendre encore cette gloire-là. Et je veux parler de lui. Amen. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, comment réagir face à la jalousie. Genèse 4, verset 6. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, tu seras accepté. Il est question de la jalousie dans la famille. Et c'est surprenant. Il ne doit pas avoir de jalousie dans une famille. Ni de dominé, ni de dominant. Si quelqu'un veut être dominant dans la famille, alors regardez bien sa façon de vivre. La jalousie, ce n'est pas celui qui passe son temps soit à boire du sang ou à faire des pratiques infestes. Le cœur qui est incirconcis pratique la jalousie. Il est inconcevable que deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur arrivent à se jalouser. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Où est l'Esprit de Dieu? Tu ne peux pas jalouser ton frère, ni jalouser ta sœur. Ta sœur est heureuse, participe à son bonheur. Ton frère est heureux, participe à son bonheur. Mais si ton frère est heureux et que toi, tu ne veux pas participer à son bonheur et que tu penses que c'est toi seul qu'on doit voir dans la famille, alors il faut se méfier d'une telle personne. Alors nous sommes au sein de l'église. Et dans l'église, il y a des frères et des sœurs qui se jalousent. Ou des gens ont des répliques même qui viennent du monde. C'est pourquoi Paul dit qu'il a cherché le monde, il l'a trouvé dans l'église. Et le jugement du Seigneur va commencer dans l'église. L'église où les gens sont censés être heureux, se soutenir les uns les autres, est devenue un lieu de pugilat où les frères s'affrontent. Dieu dit à Caïn, pourquoi tu retires? Si tu agis bien, tu seras accepté. Genèse 4, verset 6. Laissez-moi vous dire une chose. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde soit heureux des bénédictions que Dieu vous accorde. Au moment où Dieu va vous accorder des bénédictions, c'est là que vous allez voir les visages qui sont en face de vous et les cœurs qui sont en face de vous. Le monde, tout le monde ne sera pas heureux des bénédictions que Dieu va t'accorder. Je dirais même que vous risquez de perdre même des amitiés en gagnant du succès. Tant que vous vous cantonnez au jour des hommes commencements, tout ira bien. C'est-à-dire, tant que vous restez au bas de l'échelle, tant que votre église est à l'agonie, les gens vont trouver matière à rire, à se moquer. Mais quand l'église va croître, quand l'Éternel va t'apporter la bénédiction, quand tu vas déborder de gloire, c'est en ce moment que tu vas voir la jalousie se manifester. Entre frères. C'est pourquoi la gloire peut te faire perdre des amis. Parce que beaucoup vont essayer de te tuer, de t'anéantir. Mais ce que Dieu a béni, on ne peut plus maudire cela. Non.
quand la faveur de Dieu va commencer à vous toucher,